En 2016, Pierre Bayard a publié un essai sous le titre pour le moins intriguant du Titanic fera naufrage. Dans ce dernier, Bayard suggère que certaines œuvres fictionnelles semblent anticiper des événements historiques avant même que ceux-ci ne se déroulent. L'essai prend pour exemple le roman de Morgan Robertson, The Wreck of the Titan, or Futility, de 1898, dans lequel on raconte 14 ans avant la tragédie du Titanic en 1912, le naufrage d'un navire que l'on prétendait insubmersible. Quoique la proposition de Bayard révèle un phénomène pour le moins qu'on puisse dire fascinant, l'hypothèse qu'il formule pour en expliquer les causes pose plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Ma présentation intitulée Trump Makes Literature Great Again, entre l'écriture prémonitoire d'Ingersoll Lockwood et les voyages temporels de Donald J. Trump, propose une explication alternative et beaucoup plus sinistre à ces œuvres qui semblent prédire le futur. En effet, mes recherches m'ont amené à croire qu'une organisation secrète dont l'influence s'étalerait jusqu'aux plus hautes instances de la politique américaine serait en possession d'une technologie encore inconnue du public, lui permettant d'orienter l'histoire et la politique à son avantage par le biais de programmation subliminale propagée à partir des médias et de la culture. Ingersoll Lockwood est un auteur américain dont la majorité d'entre vous ignore probablement l'existence. Ses œuvres de fiction les plus importantes, Travel and Adventures of Little Baron Trump and His Wonderful Dog Bulger de 1889, Baron Trump's Marvelous Underground Journey de 1893 et 1900 or The Last President de 1896 ont plus ou moins passé sous le radar de la critique jusqu'à dernièrement quand les internautes se sont mis à répertorier de nombreuses résonances entre certaines de ses composantes et la vie du président américain Donald J. Trump. La coïncidence la plus évidente, s'il s'agit vraiment d'une coïncidence, c'est le nom du héros des premières œuvres de Lockwood, Baron Trump. Pour vous situer, la saga de Baron Trump est une série en 2 tomes racontant les voyages d'un jeune baron et de son compagnon, le chien Bulger. Dans son périple, le baron va à la rencontre de plusieurs peuples isolés du monde civilisé et surmonte de nombreux obstacles grâce à son cerveau qu'il qualifie lui-même de surdéveloppé. Pour ceux qui l'ignoraient, Baron, c'est également le prénom du fils du président américain. Évidemment, dans le roman, le mot Baron désigne un titre de noblesse. Ceci dit, cette discordance ne fait que renforcer l'affiliation entre la vie du président et l'œuvre de Lockwood, parce qu'on considère la présence du personnage de mentor du jeune baron, Don Constantino Bartolomeo Strefolo Figeganerius Fum, surnommé également Don Fum. Don, on le sait bien, en espagnol est une marque de respect signifiant seigneur. Ceci dit, en Don, on peut également voir un diminutif de Donald, donc dans une étrange symétrie entre la réelle famille Trump. Lockwood présente un Baron Trump ayant pour modèle un Don. Dans le deuxième tome de la série Baron Trump's Marvelous Underground Journey de 1893, le jeune baron découvre dans un carnet d'exploration de son mentor Don Fum qu'il existe en Russie une porte d'entrée vers un monde souterrain. Le jeune baron, en quête d'aventure, décide donc de partir à la découverte de cette contrée inconnue. Pour le lecteur contemporain, il est difficile de ne pas se rappeler le scandale du Russiagate ayant mené à une enquête massive de la part des services de renseignement américains sur une possible ingérence russe dans l'élection américaine de 2016. Soulignons également la dimension évocatrice de l'expression « monde souterrain ».
Je traduis de l'anglais underground, qui, lorsqu'abordé au sens métaphorique, peut rappeler ce qui se trame en secret, ce qui se défile au regard. Pour en revenir à nos aventuriers, le jeune baron du roman de Lockwood et son fidèle ami Bulger se rendent en Russie et après quelques détours, trouvent l'entrée du monde souterrain. Lors de leur voyage sous terre, ils rencontrent successivement des peuples intraterrestres dans lesquels on peut étrangement se reconnaître ou du moins certains de nos confrères ou opposants politiques. Prenons pour exemple les Make-Believe Eyes, aussi appelés les Formifolk, qu'on pourrait traduire simplement par les yeux à conte de fées ou les hommes fourmis. Vous l'aurez compris, on les désigne par ce dernier sobriquet à cause de leur habitat naturel, soit des tunnels creusés sous terre. Coupés de toute source de lumière, les Formifolk sont complètement aveugles et leur ouïe n'est pas plus développée. En fait, le baron nous suggère que leur monde se résume à leur propre esprit. C'est pourquoi certaines choses considérées comme de pure fantaisie à la surface sont pour eux des faits irréfutables. C'est pourquoi on les nomme également les Make-Believe Eyes. Un peu plus tard, lors de son voyage, notre explorateur fait la rencontre des Happy Forgetters, en français les oublieurs heureux. Détail intéressant, les Happy Forgetters abordent toute connaissance avec crainte, car ils la conçoivent comme un obstacle au bonheur. Contrastant avec le crâne surdéveloppé du jeune baron, ils portent sur leurs épaules des têtes atrophiées qu'ils conçoivent comme des appendices inutiles. Difficile de ne pas voir en ces deux peuples imaginaires une critique sociale de la part de Lockwood, mais étrangement, cette critique ne semble que plus pertinente de nos jours. S'il a été dit que nous entrons dans l'ère de la post-vérité, la présidence de Donald Trump ne cesse de nous en fournir des preuves tangibles. Le président est reconnu pour ses nombreux tweets à travers lesquels il a popularisé le terme de fake news. Tout au long de son mandat, il n'a jamais cessé d'accuser les médias de mener une campagne de salissage contre lui. Et dernièrement, le président semble avoir été abandonné par son dernier cheval de bataille, les médias sociaux, qui ont commencé à épingler ses messages comme étant trompeurs ou incitant à la haine. La présidence de Trump a sans contredit divisé l'Amérique et concrétisé le sentiment que plusieurs réalités irréconciliables compétitionnent pour l'espace médiatique. Évidemment, la saga de Trump de Lockwood n'aborde pas spécifiquement la politique américaine, mais à ce propos, un symbole évocateur apparaît dans le premier tome de la série, soit The Muzzle Mule. En français, la mule muselée. De un, on peut penser au parallèle possible entre le nom de la mule et le patronyme du procureur Mueller, chargé de l'enquête du Russiagate. L'image de la mule muselée du roman de Lockwood n'est également pas sans rappeler l'emblème du Parti démocrate, l'âne, ou évoquer le double sens du mot mule qui peut également évoquer un agent d'infiltration. Force est de constater qu'il est quasiment impossible de nos jours de se faire une vision cohérente du monde sans ignorer ou oublier, comme les personnages de l'univers de la saga de Lockwood, une partie de l'information qui nous est transmise, que ce soit par les médias ou les instances politiques. Chacun se doit de se construire sa propre réalité sur mesure, confinée à sa propre vision tubulaire du monde. De là, on peut se demander combien de temps les Américains pourront-ils encore vivre ensemble dans des univers diamétralement opposés. Dans son dernier roman de 1896, 1900 or the Last President, Ingersoll Lockwood raconte comment les États-Unis sont dans une nouvelle guerre civile opposant le Nord et le Sud à la suite de l'élection du président Bryan, qu'on décrit comme the great friend of the common people. Le roman s'ouvre sur une première rébellion où on décrit un groupe de manifestants, des socialistes et des anarchistes, affrontant les forces de l'ordre devant un immeuble de la 5e avenue à New York,
Rappelons-le, depuis 1983, la 5e avenue de New York abrite la fameuse Trump Tower. La coïncidence est troublante, mais nul besoin de cumuler les heures de recherche pour se rendre compte que les manifestations ayant lieu devant la Trump Tower sont beaucoup trop fréquentes pour qu'on puisse rattacher les affrontements du roman de Lockwood à un événement réel en particulier. Ceci dit, les nombreux parallèles de The Last President à la guerre de sécession, dont l'un des enjeux était l'abolition de l'esclavage, peut évoquer les récentes tensions résultant du déploiement massif de forces policières par le président Trump en réponse aux manifestations antiracistes qui ont suivi le meurtre de George Floyd. Éloignons-nous un instant des romans de Lockwood pour aborder une théorie qualifiée de complotiste selon ses détracteurs, mais dont la popularité chez les supporters de Donald Trump est indéniable. Le mouvement QAnon naît après la publication d'une série de messages cryptiques sur la plateforme web 4chan par un individu opérant sous le nom de code de Q. Selon ses supporters, Q serait un agent des services secrets américains et ses messages permettraient de prédire certains événements internationaux. Car si le président Trump donne parfois l'impression d'être une poule sans tête, il suivrait secrètement, selon les adeptes de Q, un grand plan de redressement de l'Amérique travaillant au démantèlement d'un gouvernement de l'ombre constitué de criminels à cravate, de maîtres chanteurs satanistes et membre d'un cercle international de pédophiles tirant les ficelles de la nation en secret. Autre piste intéressante, selon l'auteur de The Lost Journal of Nikola Tesla, Tim R. Schwartz, le génie scientifique Nikola Tesla serait accidentellement parvenu à agir sur l'espace-temps en 1895. Lors de la conception de l'appareillage électrique du destroyer américain USS Eldridge. Étrangement, cet incident pointe vers la décennie 1890 à 1900, la même où Robertson a écrit The Wreck of the Titan et Lockwood a produit l'ensemble de son œuvre. Ajoutons qu'à la mort de Tesla en 1943, le FBI se serait empressé de récupérer l'entièreté de ses recherches. Tenez-vous bien, l'homme assigné à la tâche fut nul autre que John G. Trump, l'oncle paternel du président. Dans un article publié le 7 octobre 2017 sur la plateforme Politico Magazine, la journaliste Jamie Fuller nous apprend qu'Ingersoll Lockwood aurait appartenu à une fraternité réservée aux hommes de grande taille appelée l'Union des Titans, Union of the Titans. Les plus perspicaces se rappelleront que le Titan n'est rien de moins que le nom exact du navire de Morgan Robertson, que Bayard compare au Titanic dans son essai de 2016. À cet égard, en lisant 1900 or The Last President d'Ingersoll Lockwood, on remarque dans l'incipit que les soulèvements populaires sont métaphorisés par l'entrée en contact d'une puissante vague avec un iceberg. Le passage va comme suit. The city staggered under the blow like a huge ocean liner which plunges full speed with terrific crash into a mighty iceberg and recoils shattered and trembling like an aspen. Encore une fois, avec l'iceberg, on retrouve le motif de la dissimulation. Ce qui est visible à l'œil nu n'est qu'une infime partie de ce qui se trame sous la surface. Dans son article, Fuller note également, je traduis, j'ai passé moins de 5 minutes à chercher le nom Donald Trump dans les journaux archivés à la librairie du Congrès avant de trouver une manchette datant sans grande surprise de 1897 intitulée « Le président Trump présidera ».
Donc, comment expliquer la récurrence des allusions à la présidence de Donald Trump dans ses documents de la décennie 1890 à 1900? Le président, en collaboration avec les services secrets américains, aurait-il utilisé les travaux de Nikola Tesla, hérités de son oncle John G. Trump, afin d'inciter un groupe d'auteurs du dernier centenaire à manipuler l'inconscient collectif américain? Cette coalition d'auteurs serait-elle toujours active sous le nom de code de Q? Évidemment, les ramifications du complot sont beaucoup trop nombreuses et complexes pour qu'il me soit possible de vous les exposer dans leur entièreté aujourd'hui. Ce qui peut-être est préférable pour votre sécurité et votre paix d'esprit. Si cette histoire vous fait dresser les cheveux sur la tête, consolez-vous en pensant à l'impact positif que cette découverte pourrait avoir sur les études littéraires. Après tout, jamais un retour de l'intérêt pour l'œuvre de Lockwood aurait été possible sans l'intervention présumée du président américain et de ses complices. Donc, que vous appuyez ou non sa manière de faire de la politique, de gérer sa relation avec les médias, de parler des immigrants, des femmes, d'abuser de l'auto-bronzant ou encore de fléchir l'espace-temps afin d'implanter un réseau de propagande ayant pour fin la domination mondiale, force est d'admettre que le président Trump makes literature great again.